Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Dans 2 jours, je suis à Toronto. Donc dans 2 jours, je dois commencer à parler anglais. Je suis dans un déni total. C'est assez impressionnant parce que c'est la partie du voyage qui m'angoisse le plus, c'est de parler anglais parce que je ne sais pas parler anglais. Me voilà arrivée à Toronto, dans la petite auberge de jeunesse, avec une vue sympathique. Du coup, dans cette auberge-là, c'est des petits casiers, on peut pas mettre nos gros sacs. Et c'est surtout des lits comme ça, donc ça va. C'est un dortoir 100% filles, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'intimité. Hier, c'était donc ma première journée à Toronto. J'ai fait plein de trucs. J'ai démarré en allant à la Casa Loma. Bon, j'ai fait appel à un agent immobilier, il va me faire visiter cette petite maison. Je suis pas sûre de la prendre parce qu'il n'y a que 98 pièces, donc c'est peut-être pas assez pour moi. Je plaisante, bien sûr. Il s'agit de la Casa Loma, qui était une maison de bourgeois. Et maintenant, c'est un hôtel et un musée, un truc à visiter, quoi. Ensuite, je suis allée au musée royal, principalement pour voir les dinosaures. À défaut d'avoir vu des vrais belugas, j'en aurais vu des faux au musée. Un orignal, ça j'aurais bien voulu en voir un vivant. C'est de la famille des cervidés, c'est le plus grand. Au-dessus du caribou, c'est très très grand. Si, j'en ai vu un vrai mais mort aussi, qu'un chasseur avait mis sur son toit de voiture, mais juste la tête. Ensuite, je suis allée au quartier de Kingston Market, suivi du quartier chinois. Et là, je suis à Kingston Market, qui est plein de petites rues avec des bars, avec des restaurants. Je suppose que quand il fait beau et qu'on est en plein été, ça doit être sympa, mais j'avoue que là, c'est un peu très stone. Et là, je suis dans le quartier chinois, qui fait une rue énorme. Puis je suis allée à Graffiti LA. Et enfin, je suis allée à St. Lawrence Market. Et ça, je dois dire que c'était nul. Ça n'avait aucun intérêt.
Ah si, et hier j'ai cru que j'allais faire ma première journée sans parler à aucun humain. Enfin, genre des vraies discussions autres que bonjour, merci, oui je veux bien payer, très bien, allez faisons cela, tout ça, tout ça. Et en fait non. Le soir j'étais à l'auberge et je me suis mis, j'ai vu qu'il y avait 3 Français qui discutaient, qui avaient l'air de pas trop se connaître. Du coup je suis arrivée et j'ai dit hey, est-ce que je peux m'incruster à la table de bons vieux français? Ça les a fait rire. Et du coup on a passé la soirée à discuter. Et surtout avec Claire qui revient qui est à la fin de son voyage et ça fait 8 mois qu'elle voyage. Et du coup on a bien discuté, ça m'a fait trop du bien. Elle m'a donné des petits conseils. Elle m'a donné envie d'aller dans une destination que je n'avais pas prévue. Du coup je vais devoir réfléchir très fort. Mais c'était très sympa. Et on va essayer de se retrouver ce soir pour aller boire des grands canons. Demain si les planètes s'alignent et qu'il fait beau, je vais essayer de louer un vélo, de partir en ferry et de faire les, je crois, 18 îles, ils disent. On termine cette première journée de visite de Toronto avec 22 km au compteur. Là, je suis à 1 heure de marche de mon auberge, donc je vais attendre sagement le tramway. Deuxième jour à Toronto. Je suis actuellement sur les îles de Toronto avec une petite vue sur la ville. J'ai aucune idée de ce qu'il y a à faire sur ces îles, mais je pense qu'on va principalement marcher. Et quand je dis on, c'est moi et ma tête. Et donc là c'est le lac, le grand lac, et en face c'est les États-Unis. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé là? Une zone technique. D'après mon papa, une zone technique, c'est là où démarrent tous les rêves. Parce qu'on a juste à se balader et à trouver des bateaux qui nous plaisent, qui nous plaisent. Et se dire, lui, je veux l'acheter. Et voilà. Moi, mon rêve quand je serai grande et que j'aurai des sous à perdre, et ben, c'est acheter un petit bateau comme ça. Ça c'est un petit peu trop petit quand même. Mais ça c'est bien en taille. Et après je partirai faire des petits week-ends sur mon bateau. Est-ce qu'on en discute? Franchement. L'avantage du voyage c'est que je me regarde très peu dans la glace. Bon, je le faisais déjà pas beaucoup en France mais encore moins là. Mais alors à chaque fois que je sors ma caméra, je me prends un choc de cerne. Anecdote, j'ai regardé un peu les infos sur ces îles et en fait elles se sont détachées de Toronto en 1853, donc c'est assez récent. Donc c'est rigolo. Et il y a seulement 250 maisons ici. Et il y a une liste d'attente pour les gens qui veulent acquérir une maison. Et la moyenne étant de 60 ans d'attente. Et en fait, dès qu'il y a une maison qui se libère, ils appellent le premier de la liste d'attente. Mais en fait, il n'a pas vraiment le choix de sa maison, quoi. C'est assez original. Sinon, j'ai hyper faim. Voilà. Parce que je suis sur une île hyper touristique. Donc ça me paraissait logique que j'allais trouver un petit truc à snacker. Bah non, parce qu'on vient d'entamer la période d'hiver, donc en fait il y a 30 restos sur ces îles-là, et snacks, et il n'y en a aucun d'ouvert. Je crois que j'ai jamais eu aussi faim de ma vie, je crois que je pourrais manger un arbre, des feuilles, de l'herbe. Je suis à la limite de j'ai envie de pleurer. Je vais plutôt me filmer comme ça. Au moins on voit bien mon nez mais on voit moins mes cernes. Je me suis raisonnée, j'ai pas mangé d'humain, mais je prends mon premier fast-food
de mon voyage. Ça doit être la 3e université que je vois et franchement leur bâtiment il rigole pas. Sarah, regarde des carlins qui lancent de l'eau. Elle est trop drôle cette fontaine. Hier j'ai passé une journée un peu bof bof. Déjà sur les îles j'avais très faim. Et en fait hier je me suis refait, je crois que j'ai terminé à 24 km de marche. Et je crois que j'étais vraiment broyée. Parce que l'après-midi je suis allée au musée. J'ai rien. J'ai plus subi qu'autre chose. Faut que j'essaye de m'écouter un petit peu, ça fera pas de mal. Mais je me dis, je suis là à Toronto pendant 2 jours, faut que je fasse tout ce que j'ai envie de faire. Mais bon, c'est le côté de ça, je profite pas, c'est pas le but non plus. Hier, j'ai fait une bêtise rigolote. En fait, je voulais aller au musée des Beaux-Arts de Toronto. Et je me suis dit, flemme de parler à des humains, je vais acheter mon billet sur internet. Donc j'ai acheté mon billet sur internet, je suis arrivée à la petite dame, je lui montre mon ticket sur internet là, et elle me dit où est-ce que vous avez eu ce ticket? Et là je me dis oh ça c'est le début des problèmes. Donc je lui dis bah sur internet machin, je vous montre le mail et tout, je vous montre tout. Et elle me dit c'est pas nous ça. Si. Et donc elle regarde et en fait j'ai acheté des tickets pour le musée des Beaux-Arts, mais d'Ottawa. Et anecdote encore plus drôle, du coup j'ai payé 10 $ mon entrée, alors que pour les moins de 25 ans, ou les étudiants, c'est gratuit le musée des Beaux-Arts de Toronto. Donc j'ai payé 10 $, un musée que je ne visite pas, alors que si j'avais voulu être sociable, j'aurais rien payé. Championne. Ah oui, et sinon, Toronto, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah bah, j'ai beaucoup moins aimé que Montréal ou Québec, ça c'est sûr. Mais en fait, j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation là, le premier jour où bah, du coup, je suis vraiment arrivée en mode grosse ville. Et c'est ce que me disaient bah, là les filles qui sont déjà allées aux États-Unis. En fait, c'est une ville, Toronto, c'est une ville des États-Unis quoi. Enfin dans le style, elle voit aucune différence entre Toronto par exemple et les grosses villes des États-Unis. Mais donc du coup comme ça m'a fait une petite préparation aux États-Unis. Et bon après au fur et à mesure tu t'y fais, mais c'est vrai que d'un coup ça se met à grouiller de monde, à avoir des grands buildings, etc. Donc ça fait un petit peu tout bizarre. Et du coup mon séjour au Canada se termine. Donc je présente mon petit graphique de budget. En fait je me suis fait un budget annuel, mais j'essaye de mettre, surtout là pour les pays qui coûtent assez cher, j'essaie de mettre un budget par pays. Donc là sur le Canada, je l'ai dépassé de 280 €. En fait, ça va. Pourquoi? Parce que moi j'avais prévu ce budget-là en comptant mes nuits comme si je dormais à l'auberge de jeunesse, etc. Et donc là je suis restée 37 jours au Canada et au final je n'ai payé que 11 nuits. Tout le reste c'était du couchsurfing ou du woofing, donc j'ai pas payé. Donc en fait mon budget je l'ai hyper mal calculé à la base et heureusement que j'ai fait du couchsurfing et tout ça parce que sinon j'aurais doublé mon budget je pense. Mais voilà. Le Canada, c'est fini. Prochaine destination. Oui.